Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, Shavua Tov. Nous commençons aujourd'hui, Bezrat Hashem, une série de petits cours sur la tfila, la prière, la joie, comment on fait pour atteindre la joie dans notre vie, et à Ahavat Israël, comment on fait pour s'aimer et s'entraider les uns les autres. Chaque jour, on parlera d'un autre sujet et on avancera dans ces trois sujets en parallèle, Bezrat Hashem. On commence avec une histoire très importante que un certain jeune qui est venu des États-Unis pour étudier à la yeshiva de Kol Torah à Beit Vagan. Et un jour, il était au Kotel et il voit là-bas un noir qui est pas juif, avec une kippa en carton sur la tête, qui est en train de prier comme ça, et qui prend un bout de papier, qui écrit quelque chose sur le papier, et qui le rentre dans le mur. Il était très curieux de savoir qu'est-ce que ce goy-là peut bien écrire dans le papier qu'il a rentré dans le Kotel. Il attend qu'il s'en aille, et alors il prend le papier, il l'ouvre, et il voit, il y avait écrit là-bas, « Cher Dieu, je sais que tu peux tout faire, je suis loin de mon pays, et moi, je suis un supporter de Los Angeles. Il y a un tournoi entre Los Angeles et Miami, et je veux savoir qui c'est qui a gagné. On était il y a 40 ans, il n'y avait pas de possibilité de savoir, etc. Et j'aimerais que tu m'envoies un émissaire pour me faire savoir que Los Angeles a gagné. Fais-les gagner et envoie-moi un émissaire. Et je suis à l'hôtel Ramada, au 7e étage, chambre 734. Le jeune n'a pas pu s'empêcher, il appelle son père aux États-Unis, il lui dit « Papa, il faut à tout prix que tu me vérifies qui c'est demain qui va gagner le match entre Los Angeles et Miami. » Le père dit « Mais dis-moi, t'es dingue, c'est pour ça que je t'ai envoyé en Israël pour aller à l'Yeshiva, pour que tu t'occupes de basket. » Il lui dit « Laisse tomber papa, je t'expliquerai, il faut que tu me fasses savoir. » Bon, le lendemain, le père lui rappelle, il lui dit « Voilà, c'est Los Angeles qui a gagné. » Il lui dit le score, il n'y a pas de problème. Le jeune étudiant prend le bus, il arrive à l'hôtel Ramada, il monte au 7e étage, il frappe à la porte, le goy lui ouvre, il lui dit qui tu es, il dit je suis l'émissaire de Dieu, l'émissaire de Dieu pour te dire que Los Angeles a gagné le match. Il s'est presque évanoui, il rentre dans la chambre, il revient, il lui donne $300, c'était une grosse somme à l'époque. Le jeune, l'étudiant, il est super content, il rentre à la yeshiva, il décide de faire une petite fête avec tous ses copains. Alors, il achète du tchunt, il achète du kigel, il achète des boissons, etc. Et il commence à chanter, etc. Et c'est la fiesta. Le mashgiar, le Rav Eisenman, qui passe là-bas, et qu'est-ce qui se passe? C'est pas un jour de fête aujourd'hui, pourquoi les jeunes, ils chantent, ils mangent, qu'est-ce qui se passe? Alors il pose la question, il y a une simra, il se passe quelque chose? Et l'étudiant, il décide de raconter au Rav. Il raconte toute l'histoire au Rav. Le Rav se prend prend sa tête entre ses mains, il commence à réfléchir. Il a commencé à croire déjà qu'il a fait une gaffe, il va se prendre une punition ou quelque chose. Et alors le mashgiar, il lève les yeux, il est comme ça, en feu. Il dit, est-ce que tu comprends c'est quoi la force de la prière? Une prière qui est faite d'un cœur pur, d'un cœur naïf. Un goy qui pose une question stupide de savoir qui c'est qui va gagner le match entre Los Angeles et Miami. Mais comme il a prié de tout son cœur en croyant que Dieu l'écoute, en sachant que Dieu l'écoute, alors Dieu t'a rentré une folie de curiosité d'aller voir qu'est-ce qu'il a écrit dans ce papier. Et après la folie d'appeler ton père, et il a rentré la folie dans la tête de ton père d'accepter de te donner les résultats et de vérifier. Et après, il t'a redonné une autre folie de voyager jusqu'à l'hôtel et de lui dire. Tout ça pourquoi? Pour une question stupide. Parce qu'elle avait été priée de tout son cœur. Alors, quand nous on prie, des juifs, pour des choses importantes, pour l'éducation des enfants, pour la Torah, pour la Géoula, pour le Mashiach, pour tout ce qui est important, et qu'on prie de tout notre cœur, est-ce qu'on peut avoir le moindre soupçon que notre prière, elle peut changer le monde entier? Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment prier. Et on ne sait pas comment s'attacher à la prière et avoir attention quand l'on prie. Et donc, cette prière-là, qui a une force extraordinaire, à partir de moment d'aujourd'hui, on va commencer à apprendre comment prier, comment faire pour que notre prière, elle puisse influencer sur nous et sur le monde entier. Be'atzlacha et Shavua Tov.